Bonjour Pape Diouf. Bonjour. Alors vous êtes une icône du sport sur le continent noir et même en Occident. Comment vous êtes arrivé là? Et d'où venez-vous? Écoutez, c'est une approche. C'est chez moi souvent la persévérance. C'est chez moi souvent, disons, la curiosité. C'est chez moi souvent, disons, l'esprit d'entreprise. J'ai essayé, partant de l'idée, une idée, elle était bonne ou elle n'était pas bonne. Quand elle n'était pas bonne, je l'évacuais. Quand elle me paraissait bonne, je mettais toutes mes forces pour essayer de la concrétiser. Donc oui, en France, j'ai mené une carrière qui a été assez longue dans le football notamment. J'ai été, c'est vrai, journaliste. J'ai été agent aussi. J'ai été le président d'un des plus grands clubs français, en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Tout cela participe, me semble-t-il, de mon esprit d'entre-gens, de mon esprit de conquête. Alors pensez-vous qu'il y ait encore des choses à faire à votre niveau? Si oui, quoi? Je ne pense pas parce que j'ai quand même près de 40 années de carrière derrière moi. Aujourd'hui, j'aspire beaucoup plus à la tranquillité, j'aspire beaucoup plus à écrire, à lire les livres que j'ai accumulés et que j'ai besoin de lire. Je suis en train d'écrire précisément un roman social, donc j'espère aller au bout de cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent refaire le monde sans tenir compte des conseils des aînés. Est-ce que vous vous sentez en marge de certaines décisions? Est-ce que vous êtes consulté régulièrement? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous savez, il y a un mot qui m'a toujours dérangé, c'est le mot de conseil. Je pense que chacun dans sa vie a une expérience ou a connu une expérience. Et ce n'est que dans la confrontation d'expériences différentes qu'on peut arriver, me semble-t-il, à une voie. On a beau être plus jeune qu'un autre, ce n'est pas pour autant qu'il faille recourir tout de suite au conseil. Il y a un échange, il y a un dialogue, il y a une discussion qui peut effectivement profiter peut-être aux plus jeunes, mais de conseiller même, cela me semble un peu présomptueux, cela me semble un peu prétentieux. Donc je ne peux conseiller que ma fille qui a 12 ans. À elle, on peut effectivement, quand je m'adresse à elle, on peut parler de conseils, mais pour les autres, non, c'est plus un échange. Alors, est-ce que c'est facile pour Pape Diouf de couleur noire d'être à la tête de l'Olympique de Marseille, d'avoir été à la tête de l'Olympique de Marseille? Est-ce que ça a été facile pour un Pape Diouf? Rien n'est facile dans la vie, rien n'est facile, même rien n'est facile. Évidemment que rien n'est facile. Nous vivons dans un pays de blancs. Des Blancs qui déjà en Afrique sont les responsables en général, responsables chez eux aussi. Donc oui, avoir gravi les échelons chez eux-mêmes et avoir dirigé un des plus grands clubs français n'a pas été une sinécure évidemment. Mais la chose que je peux dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas surestimer cette performance dans la mesure où je connais moi en France des Africains qui ont des qualités supérieures en matière d'enseignement, en matière de recherche, en matière de communication. Maintenant, il est vrai que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas les projecteurs braqués sur eux, donc on en parle un peu moins. Mais ce sont des gens, je veux dire, qui ont une grande qualité, qui, par ailleurs, ont démontré, je dirais, tout leur savoir-faire. Donc, je sais complètement relativiser les choses. Alors, pour revenir au Samba, comment vous avez senti le projet des Samba depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui? C'est d'abord une réponse à la courtoisie et une réponse comme à un devoir. Lorsque des jeunes Gabonais m'ont sollicité pour essayer de leur apporter mon concours, j'ai estimé que quand on a reçu un tout petit peu de la vie, il est de son devoir de donner un tout petit peu aussi. Donc j'ai répondu très rapidement, d'autant que le projet me paraissait tout à fait louable, me paraissait tout à fait, comment vous dire, répondre aux besoins de l'heure. Donc j'ai répondu et je dois dire que je n'en ai pas fait une affaire financière, je n'en ai pas fait non plus une affaire, je dirais, où une contrepartie devrait exister. Non, cela a été pour moi assez naturellement que je suis arrivé ici. Et j'avoue que depuis 4 ans, je ne suis pas déçu. Chaque année, les Samba prennent une envergure différente, une envergure nouvelle. Et à ce titre, je pense qu'ils méritent véritablement d'être encouragés, ils méritent d'être aidés, ils méritent d'être soutenus. Quelle est la langue maternelle de Pape Diouf? C'est le Wolof. Si vous étiez demandé d'adresser un message à la communauté Wolof, qu'est-ce que ça donnerait?
Ben, je pense que moi Wolof. je suis très peu communautariste, il faut le savoir. Hein. Je suis très peu communautariste, j'aime bien parler la langue que tout le monde comprend. C'est pourquoi je refuse en général de jouer le communautarisme. Je suis dans un pays où il y a un ensemble de communautés et beaucoup de gens comprennent là ce que je suis en train de dire. Parler Wolof et puis ne parler qu'à une petite partie de ce qui m'écoute ne me paraît pas tout à fait être très courtois. Alors je préfère dire bonne chance à tous ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup, Pape Diouf. Avec plaisir. Voilà.